Cela fait plusieurs mois, plusieurs années de toute façon que les élus locaux du littoral, les associations aussi alertent sur les tentatives de traversées toujours plus nombreuses, plus risquées dans la Manche. On est avec Célestin Pichot ce matin, coordinateur de l'antenne de Grande-Synthe pour Utopia 56. Bonjour. Bonjour. On a un peu de mal nous-mêmes à trouver les mots. Je ne sais pas si c'est du désespoir ou même du découragement pour vous. Qu'est-ce que vous inspire ce nouveau drame aujourd'hui ? Ce nouveau drame nous inspire la même chose, c'est nous sommes las de compter les personnes décédées à cette frontière. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur cette frontière et depuis par exemple le mois d'août, il y a plus de 40 personnes décédées, notamment en mer, et ce qui nous importe maintenant, c'est qu'il faudra un changement drastique et rapide des politiques, en fait, mettre en place des politiques d'accueil sur les territoires français, en Europe, et pour les personnes qui veulent rendre en Angleterre, mettre en place des voies de passage sûres et légales. Puis pour éviter ces morts. En fait, nous interpellons les services publics, les élus depuis maintenant 2016-2017 sur la dangerosité des passages et depuis plus récemment sur la dangerosité des passages en mer. On se rend compte que les politiques actuelles mises en place par les préfectures, elles appliquent donc des politiques qui vont fragiliser les personnes et les mettre en danger, notamment par la présence policière, par la militarisation et la répression à cette frontière. Et en fait, nous, on observe que liées à ces politiques répressives, les personnes vont prendre de plus en plus de risques. Et comme il s'est passé hier, en fait, les personnes vont monter à beaucoup sur ces embarcations qui, il y a quelques années, 2-3 ans, il n'y avait que 30 personnes dessus. Comme vous l'avez dit tout de suite, il y avait 112 personnes hier et c'est une prise de risque en plus et qui a des conséquences dramatiques encore une fois. Et c'est ce que vous disent indirectement les migrants que vous pouvez croiser, les exilés sur le littoral, sur la côte d'Opale, c'est que finalement, peu importe quelque part la répression, ils sont prêts à tous les risques pour traverser l'Angleterre. Alors, oui, en fait, tant qu'il n'y aura pas mise en place des politiques d'accueil, les personnes prendront ces risques. On a par exemple l'exemple d'une famille hier qu'on a rencontrée sur le littoral un peu avant le drame. Elle nous a dit, voilà, aujourd'hui on a été empêchés, mais on n'a pas d'autre solution en fait. On ne veut pas nous accueillir ici, donc moi, ma famille, demain on va retenter la traversée en Angleterre parce qu'on n'a plus que ça comme solution. Et ces discours d'accueil en France d'une part et de voie légale de migration d'autre part, ça fait des années, hein, vous nous le dites, depuis 2016, depuis plus de 10 ans même peut-être qu'on en entend parler, rien n'a bougé en fait, rien ne se fait du côté des pouvoirs publics. Non, rien ne se fait. Et même, on observe l'inverse. C'est qu'il y a une politique de plus en plus répressive. Alors, on peut par exemple citer le pacte asile-immigration qui va se mettre en place, qui est ultra répressif, pardon, dont par exemple un des mots les plus cités dans ce pacte, c'est le mot détention. Et on rentre vraiment dans une orientation politique de non-accueil de plus en plus marquée. Et c'est ce qu'on alerte, ce qu'on dénonce. Pour nous, si on veut éviter ce drame humain, et retrouver en fait des valeurs humaines dans le pays des droits de l'homme, il va falloir repenser ces politiques et vraiment repenser ces politiques d'accueil. C'est possible et nous, on lâche rien pour qu'elles soient mises en place. Et toute forme de répression, selon vous, ne suffit pas à décourager les migrants, même ce que fait l'Angleterre aujourd'hui en renvoyant des exilés vers le Rwanda. Tout cela ne les décourage pas. De ce que j'ai pu observer, non. En fait, quand la dernière solution pour des personnes est d'aller en Angleterre, bien sûr qu'ils vont essayer, bien sûr que ces personnes vont tout tenter. En fait, l'exil de ces personnes touche quasiment à la fin qu'ils imaginent qui est d'atteindre l'Angleterre. Donc, tout moyen répressif et d'empêchement pour ces personnes vont juste avoir pour conséquence qu'ils prennent plus de risques. Alors cela peut passer par l'éloignement géographique ou comme hier, le fait que ces embarcations soient surpeuplées pour une tentative de traversée. Vous êtes en colère avec les associations, les bénévoles sur le littoral, les élus locaux, je le disais en ouverture, elles sont en colère. Jean-Luc Dubal, le maire de Wimereux, avait déjà poussé un coup de gueule lors d'un précédent drame en janvier. Je vous propose de le réécouter ce matin. Cet été, moi, j'ai la crainte que tous les services de police soient réquisitionnés pour parer pour les Jeux Olympiques, ce qui est tout à fait normal et louable. Ça, je l'accepte. Mais comment on fait sur le territoire? Comment on fait ici? Sans police? On les laisse passer?
on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de les laisser passer et on aura des grosses catastrophes. On aura de très grosses catastrophes parce que nous, on ne pourra pas le gérer. Ce sera ingérable et j'alerte les autorités parce que ça va être dramatique. Ça va être dramatique cet été. Le transfert des forces de police vers les Jeux Olympiques cet été laisse craindre le pire au maire de Wimereux, Jean-Luc Dubal. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, ou ça laissera finalement une soupape, une porte ouverte aux migrants ? Alors, quoi qu'il arrive, il y aura une prise de risque. En fait, que je vais avoir le même discours, c'est tant qu'on ne pensera pas un accueil inconditionnel et un accueil pour ces personnes prendront le risque. Quoi qu'il arrive, la traversée est un risque. Nous, on a des missions de prévention de ces risques à ces personnes par rapport aux conditions météo, par rapport au passage de gros paquebots dans cette voie maritime qui est la Manche et la mer du Nord. Mais quoi qu'il arrive, une traversée représente un risque. Nous, maintenant, on interpelle, on veut discuter avec les pouvoirs publics sur des politiques d'accueil, notamment les maires, les élus, si ils veulent venir avec nous pour discuter de ces politiques d'accueil, pour faire porter notre voix nationalement. En fait, on est totalement ouvert à la discussion et nous souhaitons vraiment partager et discuter avec les personnes qui partagent des valeurs humaines comme nous. Et si le nombre de tentatives de traversée avait atteint un record en 2022, 45 000, il avait légèrement baissé l'an dernier en 2023, on semble reparti sur de fortes bases. Les chiffres sont en hausse quand même en ce début d'année 2024. Exactement. Et en fait, maintenant, on a plus de 20 ans de recul sur la politique répressive depuis les accords du Touquet, en fait, à la frontière du Nord. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, sur le premier trimestre 2024, il y a eu plus 40% par rapport au premier trimestre 2023 de personnes arrivées en Angleterre. Et cela montre, en tout cas nos observations, c'est que la politique répressive, elle a pour conséquence la mise en danger des personnes et non la diminution de ces tentatives de traversée, comme le montre, c'est plus de 40% le premier semestre 2024. Merci pour cette réaction, pour vos propos ce matin. Célestin Pichot, coordinateur de l'antenne de Grande-Synthe pour l'association Utopia 56 dans le Nord. Merci beaucoup.